Salut, aujourd'hui je vais vous parler de trois étapes cruciales en ce qui concerne cela, le développement des applications, que ce soit des applications web, des sites web, des logiciels de bureau ou alors des systèmes embarqués. Alors lorsque vous êtes en train de vouloir commencer un projet ou lorsqu'un client vient vers vous pour vouloir essayer à vous demander de créer son application, son logiciel, il y a trois étapes cruciales que vous devez faire au préalable. La première, c'est faire quoi? La première est appelée en fait les besoins du client. La première chose que vous faites lorsqu'un client vient vers vous, c'est de faire quoi? C'est de recueillir ici là ses différents besoins, c'est-à-dire quoi? Les objectifs de son application et en fait les attentes qu'il a pour son application. Ces différentes attentes. Donc si je veux résumer, c'est quoi? La première phase, c'est les besoins du client où vous allez recueillir tout simplement les besoins, vous allez recueillir ses objectifs et vous allez recueillir ses attentes. Une fois que vous avez fait la première étape qui est les besoins du client, vous passez ici à la phase de spécification. Et lorsqu'on parle de spécification en informatique ou dans le développement informatique, il y a deux parties. Lorsqu'on parle de spécification, il y a la première partie qui consiste à définir les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles. Lorsqu'on parle d'exigences fonctionnelles, c'est tout simplement qu'on va essayer de prendre en fait les besoins du client, de retirer les différentes fonctionnalités que va faire son application. Et à partir de ces fonctionnalités-là, on va définir les exigences non fonctionnelles. Par exemple, lorsqu'on parle d'exigences non fonctionnelles, on fait référence, par exemple, au fait, par exemple, que bon, le site va être sécurisé, le site web doit être, par exemple, responsif et tout ce qui va avec, en fait. Ça, c'est la partie spécification. Donc, on a deux spécifications. Dans la spécification, on a quoi? On a les exigences fonctionnelles pour les fonctionnalités, les exigences non fonctionnelles pour ce qui n'est pas fonctionnel. Par exemple, la sécurité, la responsivité du site web, etc. Et la troisième étape cruciale, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle l'analyse proprement dite. Dans l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? À partir des spécifications qui ont été définies, en fait, on va essayer de prendre chaque spécification, en fait, et essayer de voir comment on va implémenter, en fait, ces différentes fonctionnalités-là, en fait. Donc, ça, c'est la phase d'analyse proprement dit. Donc, les trois étapes que je viens de citer, là, en fait, font partie intégrante de ce qu'on appelle en informatique l'analyse fonctionnelle d'une application. Parce qu'une fois que vous faites l'analyse fonctionnelle de votre application, vous passez donc ici à ce qu'on appelle ici la phase de conception. Et la phase de conception consiste à faire quoi? Premièrement, par exemple, avec le diagramme de cas d'utilisation, vous allez construire un diagramme en fait. En fait, dans la phase de conception, vous avez comme premier élément le diagramme de cas d'utilisation que vous pouvez définir premièrement, qui va vous permettre de montrer comment est-ce que le système fonctionne. Le système fonctionne notamment ici là à travers les différents cas d'utilisation. Lorsqu'on parle de cas d'utilisation, c'est quoi? C'est les différentes fonctionnalités que peut faire l'application, que peut répondre votre application. Et dans cette application-là, on aura différents acteurs. Donc, dans le diagramme de cas d'utilisation, on va voir vos acteurs, voir comment les acteurs interagissent avec les fonctionnalités. Et maintenant, après que vous ayez fait un diagramme de cas d'utilisation, il y a deux autres choses que vous pouvez faire, l'un ou l'autre. Par exemple, vous pouvez construire un diagramme de cas d'utilisation qui va montrer cela, comment les différents objets de votre logiciel vont interagir. Donc là, par exemple, si on a, dans le cas, par exemple, d'une application de e-commerce, on va voir, par exemple, comment le panier et l'utilisateur vont interagir, comment la commande va interagir, etc. Et soit vous faites le diagramme de cas d'utilisation, soit vous passez directement ici au MCD. Au MCD qui est le modèle conceptuel de données. Donc, vous pouvez omettre le diagramme de cas d'utilisation, passer directement au MCD. Parce que grâce au MCD, vous allez ici là avoir un modèle logique de données qui va constituer votre base de données que vous allez utiliser pour pouvoir concevoir votre application. Alors, c'était tout. Si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à liker autant pour moi et à laisser un pouce bleu, à partager et de laisser un commentaire pour moi. Ciao!